Dans le jeu de cette famille version Dakar, je demande les Gokzal. Triplé pour les Polonais hier en catégorie Challenger. Et ils sont prêts à refaire le coup aujourd'hui. Catégorie moto à présent dans la famille Meoni, je demande le fils. Il y avait beaucoup de rochers. J'étais en train de lire le roadbook et je ne regardais pas assez la piste. Je n'ai pas vu le rocher et je suis tombé. Pas trop gravement, je vais bien. L'étape a été très difficile pour le pilote et la moto. Le fils du regretté Fabrizio n'est pas le seul à avoir souffert. Ça m'a tordu la couronne, pété le poignet. Et tu t'as un coup à la tête là. Ouais, t'as pris un coup, je voyais les étoiles et tout. Est-ce que tu veux pas t'asseoir? Je vais au moins te faire une petite attelle. Ouais, ça fait 150 bandes. Oui, bah ça, c'est pas parce que c'est quand même mieux de pas... J'ai eu un souci, j'ai perdu mon sabot. Et en fait, quand il est tombé, il est passé dans ma roue arrière, ça m'a mis un coup de raquette. Et voilà, j'ai chuté quoi. Donc, poignet cassé, je pense. Tout se passait super bien jusque là quoi. C'est comme ça. Deuxième étape, troisième jour de course seulement, et pourtant au départ certains trouvaient déjà le temps long. Adrien, comment ça va ce matin d'abord? Comme une 10e journée, non, c'est ça? Adrien Van Beveren s'est classé 12e de la première étape. Juste derrière Pablo Quintanilla, les deux pilotes pointaient à plus de 21 minutes du leader Ross Branch au départ. On attend une course plus ouverte aujourd'hui dans le désert. Moins de rochers qu'hier. Ce sera beaucoup mieux. Plus rapide à coup sûr, mais encore éreintant. Au programme, 463 km de spécial dans le sable en direction d'Aldou Adimi. Le tracé de cette étape est intégralement nouveau. Au départ des premières motos, le froid ne s'était pas encore dissipé. Des conditions qui n'ont en rien dérangé Nacho Cornero, le pilote chilien, poigné dans le coin du début à la fin. Eh bien, c'était encore une longue étape avec une navigation très difficile. J'ai rattrapé le groupe de tête vers le kilomètre 90. Ouais, c'est fait une dure journée, différente d'hier, mais difficile aussi. Le pilote Honda signe sa 7e victoire d'étape personnelle en 9 participations et prend 4 minutes 14 de bonification au passage. Belle étape également pour Luciano Benavides. Aujourd'hui, c'était plus roulant. Quelques dunes, une piste rapide. J'ai bien plus apprécié qu'hier. Hier, j'ai eu un peu de mal avec les rochers. Mais dans l'ensemble, je suis en forme et j'ai hâte d'attaquer les jours à venir. Le champion du monde en titre adore les dunes d'Aldou Adimi, où il s'était imposé l'année dernière. Avec cette deuxième place, l'Argentin refait une partie du retard concédé la veille. Le podium du jour est complété par Pablo Quintanilla. Ouais, c'est bien de commencer à avoir la sensation, trouver le bon rythme. La course est encore longue, il y a toujours des imprévus, mais c'est important de trouver le bon tempo pour continuer à attaquer. Et à la fin, on cherchera à être sur le podium après la dernière étape. Quintanilla et sa Honda étaient en tête de la spéciale à mi-parcours avant de céder un peu de temps en fin d'étape. Certains ont cédé bien plus. Le sable a commencé à grignoter les mécaniques. Mason Klein a ainsi vécu une sale journée. 3e la veille, le jeune Américain était victime de problèmes sur sa Cove, une moto chinoise qu'il a récupérée la veille du prologue seulement. Il lui a fallu 2 heures pour la remettre en marche aujourd'hui. Pour Lorenzo Santolino, dont la Sherco est tombée en panne au kilomètre 17, le Dakar est lui terminé. Aucun souci de ce genre pour Ricky Brabec, 2e du général au départ ce matin. Ouais, c'est sympa, on a passé un bon moment. On était en train de couper les gaz et attendre que le junior nous ouvre la piste, mais il n'a pas voulu. Non, moi j'étais OK pour rester assis et regarder faire les 3 vétérans. Ils se sont fait ainsi des politesses toute la journée, entre motards bien élevés. Ricky Brabec finit à 7 minutes 14 de Cornero et lui cède la 2e place du général, dont Ross Branch conserve la tête.
Deuxième victoire d'étape consécutive en quad pour le Brésilien Marcelo Medeiros, logiquement en tête du général. Dans la catégorie auto, la première étape n'a pas réussi aux deux grands favoris. Quand tu sais que la deuxième partie de spécial est très cassante, beaucoup de pierres et tout, et que tu crèves déjà au kilomètre 60, tu dis, oh putain, c'est mal parti, parce qu'on crève sans savoir pourquoi, encore une fois. Nous sommes déjà très heureux d'avoir terminé l'étape, d'accord, nous perdons du temps, mais demain, nous pouvons en regagner plus. Les champions sont orgueilleux et les dunes de la deuxième étape étaient propices à l'expression de leur talent. Le quintuple vainqueur du Dakar, Nasser Al-Attiyah, dans son élément, a terminé 4e aujourd'hui et aurait pu gagner sans un petit problème mécanique. Seth Quintero a également mené brièvement la spéciale. Je savais que j'avais Seb devant moi, Nasser derrière, nous étions un bon groupe. À un moment, nous nous sommes retrouvés dans la poussière de Seb et nous n'avons pas pu nous approcher suffisamment pour le contourner, alors nous avons ralenti un peu. Sébastien Loeb, lui, a rarement levé le pied de la pédale de son Hunter Pro Drive, s'offrant quelques belles séances de dépassement. Je pense qu'on fait une belle spéciale, on a 2-3 petites erreurs de nav, mais jamais bien longtemps, on a vite retrouvé notre chemin, donc on a bien roulé. Ça fait 50 bornes qu'on est comme ça derrière lui, quoi. Pas de crevaison, pas beaucoup d'erreurs de nav, des toutes petites erreurs de nav, mais pas grand chose, donc ouais, c'est une bonne étape. Le seul à avoir tenu tête à l'Alsacien aujourd'hui est Stéphane Peterhansel. Au volant de son Audi hybride, Monsieur Dakar a peaufiné sa légende et remporté sa 50e étape sur l'épreuve, record d'Ari Vatanen égalé. 5e aujourd'hui, la star saoudienne Yazid Al-Raji a pointé le bout du museau de sa Toyota en tête de peloton. Il prend ainsi la 2e place au général derrière Carlos Sainz qui s'est contenté d'une 8e place aujourd'hui. L'Espagnol compte 1 minute 51 d'avance sur Al-Raji et 4 minutes 17 sur Sébastien Loeb. 3 marques différentes aux 3 premières places. La bataille est bel et bien lancée. Les deux rookies de la catégorie T1, Quintero et Demevius, pointent en 4e et 5e position. Les dunes, c'est plus compliqué pour les camions et même les meilleurs se font piéger. Franchir ces crêtes molles avec un engin de 9 tonnes est un défi risqué. Une nouvelle fois, c'est Janus Van Kasteren qui s'en est le mieux tiré. 3e succès en 3 spéciales, carton plein pour le vainqueur en titre. Au général, Aleix Lopez n'est pas loin à 12 minutes. Mitchell Guthrie réalise une belle étape, mais la catégorie T3 est pour l'heure verrouillée par les Goscal, par Eric principalement, le plus jeune d'entre eux. 3e victoire en 3 jours. Il devance toujours son oncle et son père au général. Du changement en revanche en T4, Joao Ferreira a pris la 3e place du jour derrière Xavier de Soultret. C'est l'Espagnol Fares qui remporte l'étape et prend la tête du général devant le Brésilien Varela qui a écopé d'une pénalité de 15 minutes. On retrouve tout ce beau monde demain en direction d'Al Salamia.